Une des évolutions qui vont être liées à cette Première Guerre mondiale vont être les débuts, les prémices du développement du handisport et du sport féminin. Ça va être la première fois que le pays va se retrouver d'un seul coup avec une quantité telle de jeunes hommes mutilés et handicapés. Donc on va construire les outils nécessaires à les aider au quotidien. Et ces outils-là, bien entendu, comme à travers toutes les pratiques du quotidien, vont être utilisés à travers le sport. Dans l'entre-deux-guerres, le sport est massivement récupéré par les différentes idéologies en place. Les fascistes italiens veulent reconstruire l'homme nouveau. Les communistes du Front populaire français espèrent émanciper et développer le citoyen, au même titre que le font l'art et la culture, par exemple. Quant au régime nazi, eh bien, le sport est très important dans la mesure où ça va être déjà un moyen d'embrigader la jeunesse. Ça va être également un moyen de former les soldats malgré l'interdiction d'une armée. Par exemple, on va créer de nombreux clubs de vol à voile qui vont permettre de former les futurs pilotes de la Luftwaffe. Et puis surtout, ça va être un des éléments cruciaux de la formation des unités d'élite comme les Waffen-SS qui vont mettre le sport au premier rang parce qu'il faut des sportifs, les sportifs les plus performants possibles. L'entre-deux-guerres, c'était aussi le moment où le sport devient véritablement un phénomène de masse et on assiste à une mondialisation du phénomène. L'illustration de ce phénomène est par exemple le match Carpentier-Dempsey qui a lieu en 1921 et qui va vraiment marquer un tournant dans l'histoire du sport. C'est à ce moment-là que le sport va vraiment devenir un phénomène de masse. Ce match qui a lieu aux États-Unis est retransmis mondialement par les radios. Pour l'occasion, on construit un stade de plus de 100 000 places, un stade provisoire qui est construit uniquement pour ce match-là. Et c'est la première fois que la récompense financière sera aussi importante que cela.